Ce nulard-là, ce tocard-là, non mais Mbappé, franchement, je suis désolé, on peut parler jusqu'à demain, mais Kylian Mbappé n'est plus le Kylian que nous, on connaissait. Il a dit de sa propre bouche, si tu es bon, tu joues, si tu n'es pas bon, tu te tais et tu vas sur le banc. Kylian, il est temps qu'il se taise, bon, même s'il n'a pas beaucoup parlé, et qu'il aille sur le banc. Dans ce genre de soirée-là, il y a toujours une individualité ou deux qui réussit à pousser le collectif pour que tout le monde se transcende. Si Vini est sur le terrain, Conor Bradley, il sort de ce match-là, franchement, il rentre chez lui, il s'assoit, il pleure. Il pleure. Mais Conor Bradley, il est en face de lui, Mbappé. Mbappé essaie de déborder, il lui prend, il lui fait un tacle, 2 pieds, il le prend comme du n'importe quoi. On va être très sérieux. Bradley fait un match exceptionnel sur le côté droit aujourd'hui face à Kylian Mbappé. Il a perdu combien de ballons? Plus d'une dizaine de ballons perdus. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Son match est pourri. Il rate un penalty. Il a de la chance que Mohamed Salah aussi a raté un penalty. Je vais venir sur son cas. Mais offensivement parlant, aujourd'hui, en fait, Kylian Mbappé, qu'a-t-il réussi à faire individuellement? A-t-il réussi une fois individuellement à tous vous bluffer? Vous êtes arrêtés, vous avez dit non, le boy là, il est fort. C'est jamais arrivé. Ils sont 24e, c'est nulard. Le Paris Saint-Germain est 25e. Voilà, c'est des tocos. Paris-Madrid. 24e et 25e au classement. 24e et 25e au classement de Ligue des Champions. Personne ne vient me dire, non, Stan, vous attaquez toujours Kylian. Non, c'est parce que, en fait, le Real, c'est à ça qu'on s'attend. On s'attend à ce qu'il y ait un boy devant qui dead le game. Il y a le boy là, il doit tuer le jeu. Mais si toi, en face de toi, tu as Bradley, tu ne peux pas dribbler Bradley, ah, mon frère, franchement. Il me fait vraiment de la peine, en fait. Il se fait ghost par Bellingham, regardez bien. Il a passé toute la séance à l'écart. Durant toute la séquence, il est là contre le mur pendant que ses coéquipiers sont en train de discuter là-bas. Jusqu'à où vont les problèmes? Est-ce qu'en plus du fait que footballistiquement parlant sur le terrain, il a du mal, il a aussi des problèmes d'intégration? Est-ce qu'il a du mal à se faire entendre? Est-ce qu'il a du mal à communiquer avec ses coéquipiers? J'ai beau énormément lui en vouloir parce qu'au bout d'un moment, le club passe avant le joueur. Forcément, sur le terrain, ça va pas. Mais dans le fond, que vous l'aimez ou pas, la situation fait clairement énormément de la peine. À Paris, c'était pas ça. Au milieu du tunnel, là, il était au milieu, entouré de tous ses coéquipiers. C'est lui qu'on écoutait. Là, quand tu viens de voir la séance, tu vois à quel point il a du mal à se faire entendre, qu'il se fait ghoster par Bellingham. Il est parti se mettre contre le mur, en mode j'existe pas. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'aimer ou pas, la situation l'attriste énormément. On a beau laisser le temps au temps, on espère qu'une chose, que mentalement, que physiquement, que footballistiquement parlant, il se reprend le plus vite possible. Parce que là, on a vraiment l'impression que tout a basculé du jour au lendemain. Et on n'aime pas te voir comme ça. La vérité, on n'aime pas te voir comme ça. Reviens, Kylian. T'as 25 ans, c'est pas le moment d'abandonner ta carrière. Je vais même pas parler du penalty. Je le demande juste, c'est quoi l'excuse? Tu joues à ton poste. On a besoin de toi pour la première fois de la saison. Match important. Contexte. Putain, mais t'es qui? Mais t'es qui? Et me dites pas, le Real Madrid n'était pas bon. Quand le Real n'est pas bon, et c'est très souvent le cas, il attend un sauveur. Contre Dortmund, c'était qui? C'était Vinicius. Contre Liverpool, contre Chelsea, contre Manchester City, Benzema. Contre le Bayern, la Juve, l'Atlético, CR7. Contre Liverpool, Thibaut Courtois. Contre Chelsea, Rodrigo. Le Real est mauvais et il y a toujours un sauveur. Tu n'en es pas un. T'étais à ton poste, aujourd'hui Lucas Vazquez, il a réussi plus de choses offensivement que toi. Je vous jure qu'en 20 minutes, Lucas Vazquez, il a été beaucoup plus intéressant offensivement que lui pendant 90 minutes. Moi, je n'ai jamais vu, je pense, dans l'histoire du football, en tout cas depuis que je regarde, un joueur devenir subitement aussi nul à cet âge-là. Je pense que c'est du jamais vu. Il réussit rien. Il fait peur à personne. Il accélère pas. Il impressionne des gains. Je précise que le penalty, c'est la goutte de trop. Mais à la limite, ça arrive à tout le monde de rater un péno. On va enlever le penalty. Mis à part ça, son match, c'est quoi? Putain, mais quand tu passes de Vinicius à Mbappé, waouh! Waouh! Je pense qu'en fait, c'était pas une chance que Vinicius soit blessé. Parce que là, on va taper sur qui? Brahim Diaz? Non. Arda Güler? Non. Y a pas d'excuse. Y a pas de mec qui te gêne là. Y a aucune excuse pour être aussi nul. It's a tough one because we're talking obviously of that Liverpool can afford. Même énergie, je suis désolé, j'ai ressenti la même tristesse. Bellingham qui ignore Mbappé, Mbappé qui va se mettre dans le coin comme s'il était puni. Après, ça veut peut-être rien dire, mais tu sens que l'intégration, elle est compliquée pour Mbappé. Parce qu'on voit les entraînements, ils sont là, ils se tapent le torse quand il y a les caméras. Et en interne, tu sens pas que Mbappé a vraiment des gens proches au Real Madrid. Au PSG, tu le voyais tout le temps avec Hakimi, il avait son clan sûr, Nordi Mukele, tu sentais. Mais au Real,
qui peut me dire quel est le groupe? Il y a peut-être les Français, Ferland Mendy, etc. Tu ressens pas une alchimie forte comme au Paris Saint-Germain. Moi, je dis juste que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Mbappé il a encore plus de mal à s'adapter. Et je pense que vous oubliez beaucoup quelque chose. C'est la première fois qu'il quitte la France. Il a joué à Paris, il a joué à Monaco, il a joué à Bondy, il a joué en équipe de France. Et là, il est dans un autre environnement. Il doit se recréer ses repères. Et quand on voit la manière dont Bellingham l'a ignoré, parce que regardez bien la vidéo, hein, même cette image derrière moi, elle parle d'elle-même. Lui un peu isolé sur le côté. Et tu vois cet attroupement. Quand tu as déjà fait des analyses d'image, ce genre de signe, ça ne trompe pas. Franchement, ça fait de la peine de voir Mbappé comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter? On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est chaud. Regardez Kylian Mbappé, il est tout simplement perdu. T'as l'impression qu'il sait même plus quoi faire. Plus aucune motivation, il regarde par terre. J'ai jamais vu Mbappé dans cet état. Regardez, il est déboussolé. Je l'ai jamais vu comme ça. Normalement, il est là, il motive les autres, il parle, il discours et tout. On a tous vu ces vidéos, que ce soit en équipe de France ou au PSG, où Mbappé prend la parole, où Mbappé motive les autres, où Mbappé rigole, crie. Là, j'ai l'impression que c'est même plus footballistique, c'est devenu mental, les gars, c'est dans sa tête. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien dans sa tête, c'est vide. Et ça, c'est une grande partie à cause des médias. Voilà, de tout le temps parler sur lui. Ça monte à la tête, le mec, il a même plus confiance en lui. Ça se trouve, il a trop de pression dans sa tête. Il arrive au Real Madrid, vous faites que parler de lui H24. Le mec, il en a marre. Regardez, il est déboussolé, t'as l'impression qu'il veut même plus jouer au foot. T'as l'impression qu'il rentre sur le terrain, il sait même pas ce qu'il doit faire, c'est quoi son rôle. S'il doit faire un bon match, s'il doit jouer pour l'équipe, t'as l'impression qu'il se force à ne plus être lui-même. Tellement il est critiqué. Il sait même plus s'il doit marquer parce qu'il va se faire critiquer. Il doit faire la passe parce que sinon ils vont dire que c'est un égoïste. C'est trop. Mbappé, on sait, oui, il est pas tout rose, il a fait quelques erreurs dans sa carrière, il n'y a pas de souci, voilà, avec son entourage, tout ça. On sait pas ce qui s'est passé avec le PSG ou quoi, je veux rien savoir. Mais les gars, allez-y doucement quand même avec Mbappé. Ça reste un humain, ça reste un footballeur et la pression médiatique et la pression de tous les Français et la pression de tous les fans de football qui a été mise sur ses épaules, ça reste un humain avec 2 bras, 2 jambes. Et ce qui se passe aujourd'hui, même moi je suis barcelonais, je suis pour le Barça, il me fait de la peine. Vraiment, ça reste un Français, il nous a offert la Coupe du Monde, il nous a fait vivre des moments incroyables et voir des gens se réjouir du niveau d'Mbappé comme ça, mais vous n'êtes pas des amoureux du foot, c'est pas possible. Tellement son niveau est médiocre, tellement il est pas bon, je sais même pas si dans 2-3 ans il sera encore au Real Madrid. Parce que là, actuellement, on parle d'un remplaçant, les gars, enfin on parle d'un niveau d'un remplaçant. Il est même pas devant Rodrigo, il est même pas devant Vinicius. Je sais même pas s'il est devant Hendrick si tu mets Hendrick titulaire. La vérité, Mbappé, réveille-toi, frérot, réveille-toi. Redeviens le Kylian Mbappé d'avant, que tu joues en neuf ou quoi. Ça sert à rien de nous parler de poste, les gars. Regardez, il a encore joué attaquant gauche, il n'y arrive pas. Même à l'Euro, il n'y arrivait pas. Ça, c'est vraiment, c'est depuis que les médias en font trop avec lui, je le sens. Ça pèse lourd dans sa tête, c'est pas possible, les gars. Ou alors il a perdu son niveau, je sais pas, mais c'est pas possible. Je vais réitérer ma demande. Je t'en supplie, dégage du club. S'il te plaît. T'as dit tu veux jouer à gauche. T'as joué à gauche, tu pues la merde. T'as joué dans l'axe, tu pues la merde. Tu veux jouer où? Dans mon cul? C'est là que tu veux jouer? L'équation, elle est simple. Tu prends tes bagages, c'est le mercato hivernal. Tu vas où tu veux, même à Strasbourg, même à Sochaux, où tu veux. Mais tu vas loin de mon club. S'il te plaît, je reste poli. Je veux pas t'insulter, j'ai pas envie de prendre des péchés, j'en ai déjà pris assez pendant le match. Mais je t'en supplie, juste casse-toi loin. Tes problèmes de « je me sens pas bien »,« dans ma tête je suis pas bien »,« j'ai des problèmes psychologiques », je m'en bats les steaks. À cause de toi, tous les matchs on va se faire humilier,
Tous les grands matchs, c'est comme ça. Tous les grands matchs, je vais m'énerver comme ça pour du football, moi. Je vous ai dit, même courir, il arrive plus. Même prendre la profondeur, il s'est fait rattraper par Bradley. Il s'est fait pocket par Connor Bradley. Je sais même pas son âge. Mais de toute façon, c'est pas lui qui disait, tu me parles pas d'âge. Moi, je te parle pas. Dégage. C'est tout. J'ai pas besoin de te parler. Le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Et quand je vous dis que je suis à bout, les gars, il n'y a personne qui a pris plus ses patins que moi. Je ne vais jamais renoncer. Tant qu'il continuera à jouer au football, je ne vais jamais abandonner. Je me suis lancé dans ça, je vais continuer. Mais même s'il faut qu'il arrête quelques temps pour se reconnecter, je vous jure, on dirait qu'on lui a retiré son âme, subhanallah. On dirait ils lui ont tout pris, il n'a plus de chance. Quelqu'un lui a volé ses chances, en fait. Quelqu'un lui a volé ses chances. Quand on dit l'œil, ça existe. On lui a porté l'œil, les gars. Mais même l'œil, là, c'est trop ce qui est en train de lui arriver, wesh. Je t'en supplie, je t'en conjure, fais quelque chose. C'est proche, faites quelque chose. Voilà, ça va plus, wesh. Ça va plus. Ils sont embrouillés avec les Qataris. Peut-être ils ont engagé des grands sorciers. On sait pas. Je vous parle sérieux, là, en mode. Là, ça va. Quand je vous dis que c'est spirituel, c'est pire. Là, c'est plus du foot. C'est plus de la physique. Comment le frère, on voit les vidéos. À l'entraînement, il s'en sort. À l'entraînement, tout fonctionne bien. Là, Kylian, je sais pas. Je te jure. En fait, ça me crève le cœur parce que je sais même pas comment expliquer. Je sais même pas comment l'expliquer. Mais là, et vas-y, j'espère que il faut faire quelque chose pour lui. Mais s'il vous plaît, arrêtez de le descendre, pitié. Genre, venons le soutien. Là, vous voyez, en fait, comme moi, soutenez-le. Je vous en supplie, ça vous coûte rien. Lui tombez pas dessus. Ok, il a fait des faux pas dans sa vie. Lui jetez pas la pierre. On a tous fait des erreurs. On continuera tous à en faire. Personne n'est parfait. On est tous imparfaits. Pardonnez-le. C'est ça la plus grande valeur chez un être humain, le pardon. Pardonnez-lui. Il a fait du sale, il a mal parlé du PSG, il a critiqué un tel. Pardonnez-le. Tous ceux à qui il a fait du mal, je vous en supplie, c'est moi je vous demande pour lui, pardonnez-le. Tout le mal qu'il a pu faire, tout le tort qu'il a pu causer, pardonnez-le. Pardonnez-le. Par pitié les gars, pardonnez-le, acceptez le pardon. Qu'on reparte à zéro. Tout le monde fait des erreurs. Excusez-le pour tout le mal qu'il a pu commettre sur cette terre. Pardonnez-le, les gars, je vous en supplie. Je ne peux pas voir ça. Il fait de la peine, les gars. Et je vous jure, je crains le pire, là. Vous voyez que ça. Bref, essayez de voir au-delà du football, au-delà du terrain. Là, je vous parle de vie, là. C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, il est déjà au plus bas. Ne le tuez pas. Ne lui donnez pas le coup de grâce, s'il vous plaît. Sauvons-le. Sauvons-le, pardonnez-le. Les gars, écoutez la dinguerie qu'Emmanuel Petit l'a sorti hier. Il y a des primes, quoi. Il passe plus un dribble. Il parle d'Mbappé. Il rate un pélo. C'est que t'as pas grand chose à dire. Vinicius, c'est pas là. T'as l'impression que tout est fait autour de lui ce soir. Il a vraiment été marabouté. Mais Daniel, tu sais qu'il est sérieux quand il dit ça en plus. Bien sûr que je suis sérieux. Wallah, il est sérieux. Moi, ces choses-là, vous n'y croyez pas. On est un peu plus rationnel. Je t'avais dit de ne pas dire ça à l'antenne. Je te l'avais dit, Manu. Mais je te le dis parce que je l'assume. J'y crois. Il y a pas mal de choses que je crois. Nous, les Occidentaux, on ne croit pas. C'est pas dans notre culture. On est très cartésien, machin, tout ça. Moi, j'y crois. Voilà, c'est tout. Donc, il était marabouté. Vous vous rendez compte comment c'est une dinguerie? Par qui? T'as la réponse déjà quand tu poses la question. Ah, tu penses au truc de Pogba? Je sais pas, tout le monde me dit ça. Non, mais arrête. C'est une blague, là. Est-ce que vous êtes conscient comment faut serrer sportivement pour qu'on arrive à mettre le niveau de ton jeu sur du maraboutage? Je crois que vous vous rendez pas compte. On est peut-être sur l'un des pires glottards de l'histoire. Des journalistes français en viennent à se poser la question, est-ce qu'il est pas marabouté? Allez faire un tour sur les réseaux. J'ai jamais vu autant d'appels à la prière pour cet homme. Je vois dès que Dieu le guide. Mbappé va lire le psaume tant. Allah est chefé. Je vois des trucs de fou. Genre on en arrive à un niveau où son jeu a tellement perdu dans sa qualité, dans ses performances, qu'il reste plus qu'une seule solution. On nous a bassinés avec Pincus et ses picouzes magiques. Même lui, il n'a pas le remède dopant suffisant qu'on en est obligé de faire appel à Dieu. C'est... Beaucoup de joueurs seraient tétanisés quand tout un match repose sur lui. Mais pas Kylian Mbappé. C'est là qu'il est le plus fort. C'est là qu'il se transforme. C'est là qu'il monte en puissance. Mbappé, c'est ça, les gars. Il est égocentrique, il est narcissique. C'est un éternel égoïste. Donc ce soir, les gars,
vous allez voir le meilleur visage. Enfin, le visage, c'est une noisette. Depuis quand les noisettes, elles ont un visage, les gars? Mais la cabeza des noisettes, elle va porter ses couilles, elle va porter ses petites noisettes ce soir. Je vous le dis, les gars. Je vois une démonstration, côté gauche, bam, ça va aller trop vite. Fou, TGV, fou. Incroyable, les gars. Incroyable. Donc, je vous dis ce soir, Liverpool, comme il dit Mbappé. Voilà, Mbappé ce soir. Fallait vraiment couler, Mbappé plonge. Voilà, faut qu'il plonge. Liverpool, chair de poule. C'est plus Liverpool, c'est swimming pool. Voilà, ils vont se noyer. Regardez Mohamed Salah, Mohamed Salami, ça y est, il se barre, les gars. Ça y est, c'est plus Mohamed Salah, c'est Mohamed Salut. Il part cet hiver. Liverpool a rien proposé à Salah. Et on connaît la suite de l'histoire. Il n'y a pas de suspense. Il va jouer où, à Barcelone, au Real Madrid? Non. Le choix, la facilité, il va partir en Arabie Saoudite, les gars. En Arabie Saoudite, sa tête, elle est déjà là-bas. Ça y est, il est ailleurs ce soir, invisible. Mohamed Salah, Mohamed pas là. Vous le voyez pas. On va voir qu'un mec de partout. En fait, on va en voir deux, les gars. Voire trois. Un, dos, tres, pétage de fesses. Mbappé, Bellingham, parce que ce mec, les gars, c'est incroyable. On n'en parle pas assez de ce mec. On n'en parle pas assez. Il sauve le football, les gars. Voilà, c'est la pureté du football, le beau jeu, c'est frère, le ballon d'or, c'est lui qui méritait le ballon d'or plus que Vinicius et Rodri. Bref, et sûrement Valverde. Mais en tout cas, Bellingham, Mbappé, la connexion, les gars, ça va être dingue. Les gars, je vous demande de suivre bien attentivement cette séquence. Vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu? Là, Mbappé, il vient parler à Bellingham, il le cala même pas. Il le cala même pas. Franchement, il fait chip. Regardez, le seul au monde, seul contre tous. Personne le cala. Wesh. Pourquoi partout où il passe, ce mec, il passe de chouchou à rejeter du vestiaire? Regardez. Ça, c'était pendant la mi-temps. Je pensais qu'il allait arriver au Real, toutes les caméras allaient être braquées sur lui, mais au final, regardez, seul contre tous. Franchement, ça doit lui faire tout drôle de passer de Paris, où tout le monde était en train de le CU, au Real où plus personne n'en a rien à faire de lui. Au-delà de ça, sa situation au Real, elle me fait plus que pitié, les gars. Parce que je suis quand même supporter parisien et il nous a fait kiffer pendant des années. Le vestiaire du PSG, c'était la même. Au début, ils étaient les meilleurs amis du monde avec Neymar. On sait très bien qu'ils ont fini en mauvais termes. Et avec l'arrivée de Messi, ça a été la même. Il a été rejeté, il a fini seul contre tous. Je pense pas qu'il soit mauvais dans le fond, mais à cause de son ego, il se fait des ennemis. Les sessions vannes, c'est bien drôle, mais j'espère vraiment qu'il va remonter la pente parce que c'est chaud.